Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes clins d'œil sur ce qu'est une thérapie. Une thérapie pour qui, pourquoi. Donc c'est un petit memento de 10 pages en accordéon, cartonné, très illustré, comme vous pouvez le voir, avec des schémas, avec des petits dessins, avec des choses comme ça, des tableaux. Et évidemment, ça n'a pas la prétention de définir un métier aussi complexe que la thérapie en 9 pages, c'est juste de rappeler quelques points de repère assez évidents. Alors, qu'est-ce que vous trouverez dans ce bouquin? D'abord, une explication de ce que c'est que la thérapie, d'où elle vient historiquement, comment elle s'est développée et structurée, et en quoi ce métier se différencie de deux autres métiers très différents, à savoir le conseil d'un côté et le coaching de l'autre. Donc je commence par le conseil parce que c'est la profession la plus connue, la plus facile à identifier. Mais pour moi, c'est un mot très général qui englobe beaucoup plus de métiers que vous n'imaginez. Donc le conseil, c'est quoi? C'est quand vous avez un problème précis, un problème technique pour lequel vous n'avez pas de compétences, vous allez voir le technicien en question. Ça s'appelle un expert, ça s'appelle un conseiller ou un consultant. Donc on peut être consultant ou expert dans n'importe quel domaine. Si vous avez un problème juridique, vous allez voir un conseil juridique, ça s'appelle un avocat. Mais si vous avez un problème de couple et vous n'arrivez pas à gérer votre couple, vous allez voir un conseiller conjugal. C'est aussi la même chose. Et il y en a dans tous les domaines. Moi, je fais du conseil en gestion de carrière, parce que je suis un ancien recruteur, je suis un ancien formateur en recherche d'emploi. J'ai écrit 8 livres là-dessus, je connais tout. Et voilà, aujourd'hui, avec 3 questions, 3 chiffres, 3 minutes, je sais pourquoi les gens ne trouvent pas du travail. C'est aussi simple que ça. Et je sais exactement ce qu'il faut changer. Autrement dit, ce que je dois leur conseiller, leur suggérer, leur préconiser. Ça, c'est la famille de métiers qui s'appelle conseiller. Un médecin, c'est un conseiller. Vous allez voir un médecin, vous avez un problème médical pour lequel vous n'avez pas de compétences, il va vous poser des questions, il va faire un diagnostic et il va dire vous avez telle maladie, prenez tel médicament ou suivez tel traitement. C'est une préconisation, c'est du conseil, au sens large du terme. Donc ça, c'est ce métier-là. Un autre métier intéressant, c'est le métier de coach. Donc qu'est-ce que c'est qu'un coach? C'est un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui parce qu'il est utilisé à tort et à travers, à tour de bras. Un coach, c'est un spécialiste de l'efficacité. Au départ, d'ailleurs, les coachs étaient des entraîneurs sportifs, qui sont devenus des entraîneurs individuels pour des sportifs de haut niveau. Et puis, quand on s'est aperçu que ces gens-là faisaient réussir les plus grands champions, évidemment, ça a intéressé le monde de l'entreprise qui est obsédé par l'efficacité et la compétition. Et du coup, il y a des gens qui ont eu l'intelligence de proposer un espèce de service équivalent pour des dirigeants d'entreprise, pour aider les dirigeants d'entreprise à réussir. Et puis comme ça a marché, ça a été bien adapté, évidemment parce qu'on ne coache pas un dirigeant de grosse entreprise comme on va booster un sportif de haut niveau. Du coup, la prestation s'est adaptée, après elle s'est adaptée au monde de l'entreprise, après elle est redescendue petit à petit dans tous les strates de la hiérarchie d'une entreprise, et puis après elle est même sortie de l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle le life coaching, le coaching de vie. Mais l'idée c'est toujours la même chose, aider quelqu'un à réussir, à obtenir quelque chose d'impossible ou d'improbable. En tout cas, quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir seul. Donc, vous faites coacher. Donc, le coach, en fait, c'est quelqu'un qui écoute. Il va éventuellement vous faire des préconisations, mais ce n'est pas des préconisations techniques, puisqu'il n'y a pas de technicité, en fait. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui a une technicité, au contraire. Sinon, c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui va vous faire travailler sur le savoir-être, qui va vous remettre en question vos peurs, vos croyances, vos doutes, vos mécanismes d'auto-sabotage. Parce que c'est ça en fait. On sait très bien que ce qui nous empêche quasiment tous d'obtenir ce que nous voulons, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre pire ennemi. Donc le boulot d'un coach, c'est de débloquer ça, tout simplement. De vous redonner confiance, de vous aider à visualiser, à décomposer votre objectif en sous-objectifs, à demander de l'aide quand vous êtes bloqué, etc., etc. Alors la thérapie. La thérapie, c'est le troisième métier. La thérapie, c'est rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche, ou plutôt tout dans le cœur. Donc vous allez voir un thérapeute quand vous êtes malheureux, malheureuse, quand vous souffrez, quand vous avez un problème personnel, interpersonnel, pour lequel il n'y a pas de technique. Problème de couple, problème de deuil, problème de n'importe quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que le thérapeute fait? Il vous écoute. J'ai envie de dire, apparemment, il ne fait que ça. Apparemment, parce qu'en vérité, c'est un métier invisible et ingrat, il fait beaucoup plus que ça. Mais ça, peu importe. Il va vous écouter, il va vous mettre à l'aise, il va vous faire, il ou elle, parce que c'est souvent des femmes, vous faire parler, vous donner envie, vous rassurer, vous inciter à parler. Il va vous accepter, il va vous comprendre, il va vous encourager.
Il ne vous donne pas d'avis, il ne vous donne pas de conseils, il va vous poser des questions. C'est ça son métier. Vous posez les bonnes questions pour vous obliger à regarder les choses. Et peut-être vous permettre de les dire. Et quand vous arrivez à dire les choses, en général, vous pleurez, ça fait du bien. Enfin, sur le coup, ça secoue. Mais après, ça fait du bien, ça soulage. C'est comme ça qu'on va mieux. C'est comme ça qu'on débloque des situations. Et c'est comme ça qu'on retrouve le bonheur. La thérapie, c'est un outil de bonheur, de bien-être. Sauf que ça ne se fait pas en une seule séance, c'est un travail à moyen terme. C'est un travail, c'est un voyage sur soi-même, à l'intérieur de soi. Avec ses démons, avec ses contradictions, avec ses. Voilà. Avec tout ça. Avec son ombre. La partie qu'on n'aime pas, avec notre ego peut-être aussi pour certains. Donc voilà, si ça vous intéresse, lisez ce petit bouquin. Une thérapie, pour qui, pourquoi, Jouvence, 2,90 € sur Amazon ou à peu près dans tous les sites de déstockage.